l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce samedi est célébrée à la cathédrale Notre-Dame de Paris la messe de béatification des 50 martyrs de l'apostolat catholique, aussi appelés les 50 martyrs du STO. Et c'est à suivre en direct à partir de 14h30, donc demain. Ces prêtres religieux, séminaristes et laïcs ont donné leur vie pour témoigner du Christ auprès des ouvriers français dans ces camps de travail. Une cause qu'a porté notre invité ce matin, le père Bernard Ardoura. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le postulateur de la cause de ces futurs bienheureux reconnus martyrs en haine de la foi en juin dernier. On connaît tous, Père Bernard Ardoura, les camps de concentration, mais moins le STO, ce service de travail obligatoire, qui était généralement envoyé et sur quel motif, rappelez-nous. Eh bien, c'est très simple. Le nombre des soldats allemands présents en France et en Belgique en particulier était considérable. Et ces hommes manquaient, en particulier dans le domaine de l'industrie. Et c'est pourquoi il y a donc eu cet appel au volontariat pour se rendre en Allemagne, participer à l'effort de production industrielle de l'Allemagne. Et ceci, dans un premier temps, évidemment, n'a pas donné de très grands résultats. Ce qui fait que le régime nazi a obligé l'État français, le régime de Vichy, à promulguer donc une loi en 1943 pour obliger les jeunes entre 20 et 35 ans pour donc ce travail qui est devenu obligatoire. Service du travail obligatoire, le STO. La situation de ces jeunes était particulière. Tandis que les prisonniers étaient, au moins théoriquement, sous la protection de la Convention de Genève et avaient droit à une assistance religieuse, ces ouvriers n'ont bénéficié d'aucune protection et d'aucune assistance. C'est ce qui a induit l'archevêque de Paris, le cardinal Emmanuel Suard, assisté par l'abbé Jean Rodin, de lancer un appel aux évêques français, aux supérieurs religieux, pour trouver des volontaires qui partiraient en Allemagne pour une action religieuse, une action d'apostolat, une assistance spirituelle, une assistance amicale auprès de ces jeunes Français qui se trouvaient naturellement dans une situation de grand isolement, ne connaissant pas la langue pour la plupart, et donc qui avaient besoin certainement de ne pas se sentir complètement en exil. Tout accompagnement spirituel était interdit ? Alors tout accompagnement spirituel était interdit, et cette interdiction atteignait également le clergé allemand. Et alors ce grand mouvement, ça représentait des centaines et des centaines et des centaines de personnes. En une seule fois, le cardinal Suard a reçu 200 prêtres qui étaient prêts à partir, voyez. Alors, c'est dire que le nombre des martyrs dépasse largement les 50. Mais ces 50, ce sont ceux pour lesquels il a été possible de réunir une documentation complète. Et comment sont morts ces 50 martyrs ? Alors, ces 50 martyrs sont morts dans des lieux, à des dates et de façon différente. Certains sur place, dans les camps, puisqu'ils ont été, il faut le préciser d'abord, ils ont été naturellement arrêtés parce qu'on a découvert leur activité religieuse. Ils ont été découverts par la Gestapo ou ils ont été tout simplement dénoncés. Et donc, ils ont ensuite été mis donc dans des différents camps de concentration. Alors, certains sont morts de maladies, en particulier le typhus. Deuxièmement, d'autres sont morts fusillés, d'autres sont morts décapités, d'autres sont morts massacrés. Je pense à un en particulier, massacré à coups de planche. Et puis, d'autres sont morts au moment où les armées soviétiques s'approchaient donc de l'Allemagne. Les Allemands ont voulu vider les camps. Et alors, certains sont partis en train dans des wagons de bestiaux, où ils sont morts généralement d'épuisement et aussi de maladies.
Et puis d'autres sont morts dans ce qu'on a appelé les sinistres marches de la mort. Qu'est-ce que ça représentait pour ces ouvriers français de participer à la messe, de vivre les sacrements, notamment celui de la réconciliation? Alors, vous savez, les situations extraordinaires permettent souvent des solutions extraordinaires avec des prises de risques assez considérables. Eh bien, par exemple, avant qu'il ne soit vraiment emprisonné, eh bien, on pouvait, grâce à des informations, savoir qu'il y avait tel prêtre qui était dans telle usine, etc. Et alors, discrètement, ou bien il donnait la communion, il avait sur lui une réserve de parcelles d'hostie, ou bien il donnait l'absolution. Que lorsqu'ils ont été emprisonnés, mis dans des camps, alors ils ont réussi, grâce à la complicité de prêtres allemands, ils ont réussi parfois donc à se procurer des hosties. Et dans des morceaux de papier, ils mettaient une parcelle d'hostie et donc les uns les autres, ainsi se passaient la communion. Cela représentait évidemment beaucoup de courage parce que c'était extrêmement risqué. La preuve, c'est que tous ont été arrêtés et tous sont morts. Le père Bernard Ardura, le père Henri de Lubac en parlait dès septembre 1945 de ces martyrs du STO, déplorant l'absence de prise de parole de l'Église à l'époque pour faire connaître ces martyrs. Pourquoi leur histoire ne rejaillit que bien plus tard? Eh bien, c'était un peu difficile parce que cette cause a été freinée au départ par un certain nombre d'historiens que j'ai très bien connus et qui étaient des hommes de bonne volonté et qui disaient, avant de vous occuper des gens qui étaient au STO, occupez-vous des martyrs de la résistance. Donc, la difficulté, c'est que dans le STO, il y avait des ouvriers qui s'étaient engagés par conviction pour aider le Reich allemand. Voyez. Et donc, le STO a toujours, joui, d'une mauvaise réputation, surtout à la fin de la guerre. Mais on oubliait que ces jeunes-là sont allés au STO, mais pour une résistance spirituelle. Et je crois que ça, c'est très important. Et cette résistance spirituelle a été telle que le 3 décembre 1943, l'Office central de la sûreté du Reich, sous le contrôle des SS, qui était dirigé par Kaltenbrunner, a publié un décret de persécution. Alors c'est très clair, ce décret de persécution, dite donc l'ordonnance Kaltenbrunner, vise explicitement les activités de l'action catholique française parmi les travailleurs civils français en Allemagne. Voilà. Donc, il est clair que la démarche de ces 50 martyrs et de tant d'autres a été une démarche purement d'apostolat. Cette cause en béatification a été portée à partir des années 80. Père Bernard Ardura, oui. Petite précision également. Je voulais vous demander quelle est l'histoire d'un de ces 50 martyrs qui vous a particulièrement marqué? Alors, il y en a, évidemment, il y en a plusieurs. C'est pour ça. Il y en a, oui, oui. Certains sont connus, d'autres non. Mais par exemple, un prêtre du diocèse de Versailles, l'abbé Pierre de Porcaro, il est extrêmement connu. Mais déjà, lorsqu'il était séminariste, il écrivait ceci dans ses notes personnelles. Il faut que je devienne un saint. C'est le seul moyen de m'assurer plus tard un ministère fécond. Et plus tard, donc, il va rejoindre les jeunes réquisitionnés du STO et il écrit « Oui, mon Dieu, j'accepte avec toute la générosité possible tout, y compris d'en mourir, de mourir sur une terre étrangère, loin de tout, loin de tous. » Voyez. Un autre, le plus jeune, c'est Jean Mestre. Jean Mestre de Paris, il s'engage alors qu'il n'avait pas encore l'âge. C'est à partir de 20 ans. Il a 19 ans.
Il a 19 ans, il s'engage, il mourra dans sa 20e année. Et il écrivait à sa maman, « Je ne voudrais pas te faire de la peine. Tu sais combien j'aime Jésus, combien je t'aime. Eh bien, j'aime Jésus encore davantage. » Et ce sont tous des jeunes qui vraiment vont s'abandonner à la volonté du Seigneur pour ce service. Voyez. Qu'est-ce que cela représente qu'il soit reconnu en martyr de haine de la foi et maintenant béatifié? Quel message, quel modèle ça porte? Le message, c'est que ce sont tous des jeunes. Ce sont tous des jeunes qui sont intelligents, des jeunes qui sont généreux, des jeunes qui se préparaient à entrer dans la vie. Certains y étaient déjà entrés parce que ou ils étaient mariés, ou ils étaient fiancés. L'un ou l'autre est parti volontairement alors que sa jeune femme était enceinte. Et donc, ils considéraient comme des pères de famille. Il y a une générosité. Ils voient dans la détresse de leurs camarades un appel de Jésus. Et je crois que ça, c'est très important. Ils ont réalisé ce mot de Jésus, « Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. » À l'heure où règne de plus en plus la persécution dans le monde, pourquoi on a besoin de ce modèle, de ces martyrs? On a besoin de ce modèle parce que, ça c'est le Concile Vatican II qui nous le rappelle, et c'est très très important. Dans la Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, au numéro 42, le Concile insigne nous dit que le martyr, dans lequel le disciple est assimilé à son maître, rendu semblable à lui dans l'effusion de son sang, est considéré par l'Église comme une grâce éminente et la preuve suprême de la charité. Et le Concile ajoute, n'est-ce pas, que ces persécutions ne manquent jamais à l'Église. Elles font partie de la vie de l'Église parce que nous sommes les disciples du Christ et que le témoignage du Seigneur est passé par la croix pour aboutir à la résurrection. Ces jeunes qui sont donc morts en haine de la foi nous laissent le témoignage d'une conscience très forte de leur part, de devoir suivre le Christ et de servir leurs frères. Et en même temps, un amour extraordinaire pour le Seigneur et un amour de leurs amis. Parce que ne l'oublions pas, ces jeunes ouvriers, lorsqu'ils pouvaient revenir en France une dizaine de jours de vacances par an, jusqu'à ce qu'ils soient emprisonnés, évidemment. Et combien de fois ils ont dû lutter contre leur propre famille ou la fiancée qui leur disait « Mais non, surtout, ne repars pas là-bas ». Et la réponse est toujours la même, « Non, je n'abandonnerai jamais mes camarades ». Je crois que c'est un élément extrêmement important et une invitation à réveiller notre foi. Merci Père Bernard Ardurand de nous avoir représenté cette histoire, l'histoire des 50 martyrs du STO et donc cette célébration à la cathédrale Notre-Dame de Paris, cette messe de béatification qui a lieu donc demain samedi 13 décembre à 14h30. Merci à vous. Merci.